Ben, c'est quand même cocasse parce que dans les faits, ben là, dans les faits, j'ai toujours voulu bouger, hein. Je suis quelqu'un qui bouge, je suis quelqu'un j'ai de l'énergie à revendre. Puis, c'est vrai qu'avec mon père, c'était facile, mais ça a pas toujours été facile. T'sais, au début, quand j'avais en bas de 9 ans, moi, l'escalade, ça me gossait, là. En fait, quand mon père il allait grimper, ça nous affectait beaucoup parce que il était pas avec nous, là. Fait que quand il sortait les crash pads, il sortait les cordes, c'était unanime, on était 4 à la maison, puis on voulait pas qu'il grimpe. Fait que ça a pas toujours été un acquis. Puis honnêtement, le moment où est-ce que j'ai eu un déclic par rapport au fait que j'aimais plus ça, je sais pas. C'est quelque part entre 10 ans et 12 ans. T'sais, à 12 ans, 13 ans, j'ai rentré dans une équipe de compétition, puis là, je me suis mis à vraiment embarquer. Je me souviens d'une compétition que j'avais faite, que mon père m'avait comme poussé à faire quand j'avais 11 ans. C'était ici. C'était dans l'ouverture du vertige. C'était vraiment différent que maintenant. Mais j'ai des bribes de souvenirs d'avoir aimé ça, puis j'avais gagné la première place dans une catégorie. Puis j'étais comme hey wow, non mais quelle satisfaction. Fait que là, je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'investir là, tu sais, oui, mon père, c'est le fun, on a voyagé comme quand j'étais plus adolescente, début adulte, on a fait des voyages à Cuba, au Mexique, dans l'Ouest. Fait qu'on oui, mon père, il a beaucoup participé, puis un moment donné, c'est devenu ma propre motivation. J'ai commencé à l'extérieur, oui. Puis tu sais, mon parcours extérieur, intérieur, il a vraiment tout le temps été jumelé. Fait que tu sais, à cause que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui en faisait, mon père, c'est ça. Il a vraiment maintenu, là, il a bien fait ça, la culture de l'escalade extérieure, mais simultanément, moi, j'étais quand même bien dans une équipe de compétition depuis le début. Fait que tu sais, j'ai appris à faire de l'escalade de façon plus rigoureuse. Tu sais, j'ai appris à faire de la compétition à partir de 13 ans. J'ai suivi mon équipe. J'ai commencé à faire des entraînements personnels à partir de 14-15 ans. Puis là, j'en ai 27, puis j'ai jamais arrêté. Moi, je m'entraîne à l'intérieur, puis c'est focus, là, puis ça l'arrête jamais. Puis, tu sais, je bâtis une force générale. Puis quand je sors de là, je suis prête à aller dehors, je suis forte, je suis bien construite. Fait que pour moi, ça a toujours été comme la meilleure stratégie. Ça a toujours été une stratégie de faire de la compétition. C'était comme, ouais, mais après, quand moi, je veux sortir sur les cliffs, si je veux tout défoncer parce que je vais être prête. Allez, vite. Yes. Dans le fond, l'année où est-ce que la COVID est arrivée, j'ai tout cancellé mes compétitions. J'ai jamais été capable de réembarquer dans la machine. Mais en même temps, mon désir, il est plus tant de faire du plastique puis de la compétition, de performer sur un petit laps de temps d'une journée, mais c'est plutôt de faire de la grosse performance dans des voies extérieures. Fait que là, j'ai trouvé comme mon fun ailleurs. Mais ça reste quand même un type de performance, puis j'en ai jamais assez. T'sais, peu importe le projet que j'enchaîne, peu importe la difficulté que je fais, mais ma réflexion c'est OK, mais là c'est fait, c'est quoi le next? c'est qu'est-ce que je vais faire de plus, puis c'est où je vais aller chercher le petit point satisfaisant, puis autant et aussi longtemps que mon corps il me le demande, puis que ma tête me le demande, j'arrêterai jamais. Je vais toujours aller chercher plus loin. C'est juste, je pense que c'est dans ma nature compétitive. Come on. All right, come on.
toute ma personnalité, elle a vraiment fleuri avec l'escalade, puis c'est ça qui est vraiment formidable, là. Ça a forgé toute ma personnalité de la Élise actuelle, puis je changerais ça pour rien au monde. Pour moi, être une femme d'escalade, être une femme forte, être une femme qui sort de sa zone de confort, être une femme qui est soi-même, puis qui a pas besoin de personne d'autre, tu sais, qui s'élève par soi-même, là, puis qui est là pour tailler sa place, puis sa place d'aplomb, là, pour moi, c'est malade, là. Tu sais, ça apporte une satisfaction, puis je suis fière de dire que je suis une femme qui s'arrête pas, puis qui a des gros objectifs, puis qui mord dedans, là, à grosse bouchée, puis ça peut montrer l'exemple à n'importe qui. Pour vrai, ça va avoir fait... je vais avoir été fière de pouvoir faire germer une graine dans la tête de d'autres filles qui sont comme « Crime! Ouais, je suis capable. Vas-y, c'est sûr que t'es capable. T'as besoin de personne d'autre que toi-même pour le faire, tu sais. » En ce moment, je vis déjà la vie que je suis contente d'atteindre. Tu sais, je travaille en escalade, je travaille dans le gym qui a fait de moi la personne que je suis, puis je me crée un réseau social qui est incroyable avec des gens, je m'entoure de gens qui sont formidables. Je courtois des enfants tous les jours qui sont des futurs grimpeurs. Dans le fond, je pense que ça a tellement bonifié ma vie personnelle, ça l'a tellement apporté un aspect qui m'a changé puis dans le bien que je peux pas croire que je peux pas le partager ou faire vivre à quelqu'un d'autre. Puis travailler dans un gym d'escalade, tu sais, d'être vraiment en lien avec tous les clients qu'on a ici, qui sont d'ailleurs toutes des connaissances, des amis, des personnes proches, de pouvoir le coacher là, avec les enfants, c'est extraordinaire. Si je peux voir en eux juste une petite parcelle de ce que l'escalade m'a apporté, puis que eux, je vois qu'ils grandissent là-dedans, que ça soit de prendre confiance en soi, que ça soit d'arriver à sortir de sa zone de confort, que ça soit de se dire, hey, j'ai été capable de faire cette voie-là, puis crime, c'est juste moi qui a travaillé pour ça. Pour vrai, c'est ça qui fait la beauté de mon métier. Mon but vient d'être réalisé à partir du moment où est-ce que l'escalade va avoir changé la vie de quelqu'un en positif, puis que je vais avoir été un vecteur de ce message-là. C'est pas plus compliqué que ça, puis je pense que les jeunes, c'est en voyant quelqu'un qui est authentique, puis qui est soi-même, puis qui ne fit pas nécessairement dans toutes les moules, mais qui est bien dans le sien, ça fait juste devenir un modèle inspirant. Je trouve que dans notre société, il faut tout le temps être bien cadré, puis la femme, c'est un cadre, puis c'est pas vrai, c'est nuancé, il devrait pas avoir de cadre, il devrait avoir plus d'exemples féminins qui vont au-delà des limites que les modèles qu'on a. C'est compliqué parce que c'est inclus dans notre société. Tu sais, qu'est-ce que ça doit être une femme dans l'Occident, au Québec? C'est une mère de famille, ça travaille souvent dans le domaine du bien-être, ça rentre dans un cadre, ça doit s'habiller de telle façon, ça doit être physiquement, c'est classique, c'est la femme, c'est une femme mince, pas trop en forme, mais qui est quand même soit en santé, c'est une femme qui s'habille bien, c'est une femme qui
prend soin de son entourage, qui est à l'écoute, qui est pas trop, qui est pas vulgaire, qui est pas viril, qui est pas. C'est tout ce cadre-là que depuis que je suis jeune, je veux pas rentrer dedans. Je m'oppose à rentrer dedans. Je veux être plus compliqué que juste un cadre. Je veux être un exemple de carré avec des rectangles, des ronds, des étoiles dedans. Je veux être un modèle de femme qui est unique puis qui devrait pas juste être une ligne droite. Tu sais, je veux être une femme qui aime la mécanique auto. Je veux être une femme qui fait de l'escalade. Je veux être une femme qui est physiquement, qui est bâtie, puis qui est peut-être crapue, qui est petite. On s'en fout. C'est moi. Je veux être une femme avec autant de tatous sur le corps, mais je vais être aussi féminine. Comme des fois, je peux m'habiller pour aller grimper, puis je vais être tout croche. Comme des fois, je veux porter des talons hauts. Je veux être une femme qui a une carrière en escalade, puis qui travaille avec les enfants, puis pourtant qui fait de l'aménagement le lendemain. Je vais être une femme qui est capable de sortir devant l'ordinateur, comme je vais être une femme qui est capable de parler à un homme, puis qui est capable de s'affirmer. Tu sais, je vais être une personne forte, complète, puis j'ai pas envie d'être un carré, puis j'aimerais ça pouvoir le démontrer à toutes les personnes que je peux courtoyer. Je veux être un exemple de femme qui va au-delà de ce qu'on s'attend d'elle, qui est elle-même, puis qui a pas besoin de barrière, puis qui s'élève là-dedans, puis qui est forte là-dedans. C'est sûr qu'en escalade, moi, toucher de la 14, ça serait un rêve. Tu sais, je fais déjà de la 13+, j'ai enchaîné une 13C, je suis contente, mais comme je suis quelqu'un qui en veut toujours plus. Fait que je considère que je pense qu'en escalade, je considérais que j'aurais atteint quelque chose en atteignant une cote X, mais ça pourrait aussi être des objectifs, grimper à travers le monde, de pouvoir réussir à vivre de tout ça. En fait, honnêtement, j'ai pas mal atteint des objectifs d'une personne genre des objectifs personnels que je considère bien. Tu sais, j'aurais déjà fait en ce moment, je vis déjà la vie que je suis contente d'atteindre. Tu sais, je travaille en escalade, je travaille dans le gym qui a fait de moi la personne que je suis, puis je me crée un réseau social qui est incroyable avec des gens, je m'entoure de gens qui sont formidables. Je courtois des enfants tous les jours qui sont des futurs grimpeurs qui vont faire leur part dans la communauté. Je vis juste à côté, je fais 3 mois d'escalade en vacances durant l'année, je voyage pour grimper, je découvre plein de roches, je fleuris dans mes côtes. À chaque année, je suis encore plus forte que l'année d'après. Puis, je vois pas honnêtement ce que je pourrais faire de plus que de toujours m'améliorer à ce point-là. Je vis déjà le rêve de grimpeuse ou que je voulais être quand j'étais jeune. Je rêvais de faire un multi-pitch, un big wall avec mon père quand j'étais jeune. J'aimerais vraiment ça, mais dans les faits, mon père prend de l'âge, puis il perd de la forme. Donc, ça devient quand même plus difficile à envisager, mais de refaire un voyage de graines, tu sais, mon père m'a apporté à plein de places dans le monde là, quand j'étais adolescente. Puis ça, de juste pouvoir faire un petit voyage là avec, comme dans le bon vieux temps. Ça, j'aimerais vraiment ça serait le fun. Capable. Popo te pardonne. L'escalade, c'est ça, c'est d'arriver à se dépasser puis à rentrer dans une zone. Quand tu commences une voie puis que tu rentres dans une zone qui est genre une zone de focus incroyable puis de dépassement de soi, là, c'est ça qu'il faut que j'aimerais que toutes les femmes y atteignent, que toutes les grimpeuses ils se disent OK, moi quand je rentre dans cette zone-là, là, je donne tout pour tout. Ne jamais avoir un papa qui fait de l'escalade. C'est pas le fun. Il t'oblige à faire des choses. Des choses pas nice.
Youhou! Sors-toi! Comme si t'étais n'importe qui. N'importe quoi. On finit ça avec un gros plat. J'étais fourrée durant tout le long. C'était beau à voir. Oh, fuck. Hey, j'ai vraiment eu peur de moi. Je me mets ici, c'est pas. Ouais. Un mot pour ton papa. C'est pas la date, là. Ça a pas changé, mais je suis pas contente. Good job. Hey, j'ai failli. J'ai failli prendre la dégaine, là, genre au moins la 2 fois que j'étais comme. Ok! Pour papa! Je suis sa fille. Je suis la fille à papa.